Le 5 janvier 2025, Terry Valorus, jeune papa de 27 ans, est violemment interpellé par la police. Les images circulent, on le voit frappé au sol par plusieurs agents, mais aujourd'hui c'est lui qui est poursuivi en justice. Ce soir-là, Terry cherche simplement à rentrer dans un immeuble, il doit déposer son bébé de 11 mois qui est malade chez sa belle famille. Mais un dispositif de police bloque l'entrée à cause d'une batterie de trottinette électrique qui avait pris feu. Terry avait demandé à plusieurs reprises à monter parce que bébé était malade. Et comme Terry et sa femme, sa compagne, commençaient tôt, il déposait donc bébé chez la belle-mère aux alentours de 18h30. Et Terry, impatient parce qu'on lui dit non à plusieurs reprises, mais il voit quand même une personne sortir de l'immeuble et que des personnes arrivent quand même à passer. Donc il comprend pas trop et il décide donc de soulever la rebalise. Arrivé à la porte, il se fait encercler par des policiers. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais je comprends juste que un policier lui aurait dit « Toi, je suis sûr que tu es du service de police ». La situation dégénère, les policiers le retiennent, certains allant jusqu'à saisir la poussette dans laquelle se trouve encore son bébé. Donc Terry a dit non, je ne laisserai pas la poussette, si vous voulez me contrôler, il n'y a pas de souci. Et on entend bien le dire, dans ce cas-là, laissez-moi appeler ma belle-mère ou mon beau-père que quelqu'un vienne récupérer bébé. La belle-mère de Terry entend la scène, descend et récupère l'enfant, et à partir de là, l'interpellation devient physiquement extrêmement violente. La police se jette littéralement dessus, ils étaient à 5 dessus. Un qui était agrippé à son cou, d'autres qui le tenaient par les bras, comme s'il était écartelé. Ils l'ont balayé, je crois, ils l'ont mis au sol. Et à partir de là, ça a été un déferlement de coups. On voit les vidéos, il y avait un amas de personnes en uniforme dessus qui se sont acharnées sur lui, à taper dans les jambes, à taper dans le torse, à le maintenir au bras. Il était quand même menotté, ils l'ont quand même mis... les gens ont entendu apparemment 3 ou 4 décharges de taser. À même la peau, ce qui est interdit, faut le savoir aussi. Terry est placé en garde à vue pendant 24 heures. Pendant ce temps, sa mère, sa tante et sa sœur recueillent des témoignages dans le quartier. Ce sont ces témoignages et surtout les vidéos filmées par les habitants et habitantes qui permettent de documenter les faits. Aujourd'hui, Terry est poursuivi pour violence et rébellion. Il risque une inscription au casier judiciaire, une mention qui pourrait lui faire perdre son emploi de fonctionnaire. Mais Terry a lui aussi porté plainte contre les policiers pour les violences subies. Pour l'instant, cette plainte n'a donné lieu à aucune avancée. Comme le rappelle son avocate, dans ce type d'affaires, la justice est souvent particulièrement lente. On est en attente de la SDSE, qui est une cellule déontologique pour les policiers, sur l'avancée donc de la plainte que lui a déposée. Et pas non plus de certitude qu'il y ait des suites, ça c'est le procureur qui décide, donc pour l'instant l'enquête est en cours. Malheureusement dans ces dossiers très compliqués que ça aille au bout. Et vous voyez, ça fait 1 an, par exemple, Terry n'a pas été interrogé dans le cadre de ce dossier. Donc, a priori, très compliqué. Les violences que décrit Terry ne sont pas un cas isolé. Claude Jean-Pierre, Naël, Adama Traoré ou encore Flavel il y a quelques jours, les affaires se multiplient et se succèdent. Ces violences s'inscrivent dans un contexte plus large. Des enquêtes de Mediapart documentent des proximités entre certains milieux policiers et l'extrême droite et le sociologue Fabien Jobard montre un durcissement et une brutalisation du maintien de l'ordre en France depuis les années 2000 avec une multiplication des affrontements et un recours plus fréquent à la force. Et pourtant, dans la majorité des cas, ces violences restent invisibles. Sans images, il ne reste souvent que la parole des victimes face à celle de la police. Mais même lorsque les scènes sont filmées, même lorsque les preuves existent, obtenir justice reste extrêmement rare. Alors une question demeure, comment un homme filmé en train d'être frappé peut-il aujourd'hui se retrouver, lui, sur le banc des accusés ?